Monsieur le ministre, la parole est à Madame Françoise Descamps-Crenier. Oui, Monsieur le ministre. Depuis plusieurs années, certains territoires désireux d'apporter à leur population des systèmes de transport efficients ont misé sur ce qu'il est convenu d'appeler les systèmes de transport intelligents, c'est-à-dire l'application de nouvelles technologies au domaine des mobilités. L'enjeu de la mobilité est notamment déterminant dans les zones à faible densité de transport, comme les communes périurbaines et rurales, particulièrement en Île-de-France, dont la croissance démographique n'est pas sans poser de réelles difficultés en termes de pouvoir d'achat, d'engorgement des réseaux actuels de transport en commun, avec une utilisation intense de la voiture individuelle. Mais le prochain saut technologique est devant nous. Véhicules connectés automatisés, infrastructures connectées et nouveaux services à la mobilité. L'enjeu économique et social est prégnant pour une filière qui représente déjà 4,5 milliards d'euros et 45 000 emplois directs. Ce secteur, pour lequel nous disposons de solides atouts, représente un grand potentiel pour le redressement productif de notre pays. Des territoires très avancés dans certains de ces domaines souhaiteraient pouvoir devenir des sites d'expérimentation, des laboratoires in vivo avant déploiement à échelle nationale de solutions innovantes qui font leurs preuves. Je pense par exemple à la Seine-Aval. Ces territoires peuvent se retrouver contraints dans leur bonne volonté par notre réglementation ou le manque de moyens. Ainsi, dans cette perspective, il faut saluer les mesures que vous avez annoncées, Monsieur le ministre, lors d'une conférence nationale autour des transports intelligents. Je pense notamment au déploiement expérimental de plus de 3 000 véhicules communicants sur 2 000 kilomètres de routes connectées, avec plusieurs sites pilotes, ainsi qu'à la mise en place de la fabrique de la mobilité 2.0 dès le mois de mars, pour, entre autres, lever les obstacles réglementaires au développement des mobilités de demain. Ces dernières mesures devraient pouvoir permettre, comme le recommandait une note de février 2012 du Conseil d'analyse stratégique, de partir des initiatives existantes dans nos territoires ou nos entreprises pour opérer un changement d'échelle significatif. En partant de cette méthode, il s'agit d'actionner un levier essentiel pour l'attractivité économique des territoires et donc la croissance. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous présenter ces mesures plus en détail, vous avez commencé un peu à les évoquer, et nous expliquer comment celles-ci doivent permettre aux territoires innovants, voulant aller plus vite et plus loin, de le faire? Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Merci de faire référence à cette question qui est stratégique. Je viens de l'évoquer. Et j'ai effectivement organisé, c'était le 11 février dernier, une conférence nationale sur cette question des transports innovants, transports intelligents, avec des nouveaux dispositifs qui sont innovants, impliquant des nouvelles technologies au transport. Je pense notamment aux véhicules automatisés sans conducteur, les véhicules et les routes qui s'échangent des informations pour plus de sécurité, pour plus de qualité, de confort pour l'usager, pour l'accessibilité du plus grand nombre aux infrastructures et pour un développement durable et des économies d'énergie. Vous avez raison de souligner cet enjeu qui est un enjeu de filière économique. Nous avons une forte capacité d'impulsion, d'innovation avec des chercheurs en nombre, des centaines de start-up, et c'est un segment de marché en pleine croissance où la France peut être leader mondial, l'est d'ailleurs, sur un certain nombre d'initiatives. J'ai annoncé 4 mesures concrètes. C'était tout à fait passionnant d'être au milieu de ces personnes qui innovent et qui se projettent sur le transport de demain. D'abord, le déploiement expérimental de plus de 3 000 véhicules communicants dans 5 ou 6 sites pilotes sur 2 000 kilomètres de routes connectées. Ce sera le cas en Île-de-France, en Gironde, en Isère d'ici 2016, des routes et des véhicules qui communiqueront grâce à des bornes au bord des routes et des récepteurs Wi-Fi dans les véhicules par le biais de réseaux publics de téléphonie. Et cela permettra tout simplement de prévenir soit des embouteillages, soit des accidents ou des aléas routiers. Lancement d'un débat national sur l'ouverture des données publiques dans le domaine des transports, avec des recommandations qui me seront remises en octobre 2014. Le lancement de la construction d'un grand calculateur d'itinéraire. J'y ai fait référence tout à l'heure, mais c'est un calculateur d'itinéraire national multimodal à partir de 2014. Et la mise en place de la fabrique de la mobilité 2.0 dès mars 2014, qui permettra de regrouper l'ensemble des acteurs du secteur, de mettre en synergie des industriels, des acteurs publics, des organismes de recherche dans l'ensemble de ce secteur. Vous le voyez, c'est un potentiel énorme qui s'ouvre devant nous et c'est certainement un enjeu qu'il nous faut relever, impulser, car c'est à partir de ces initiatives que nous construirons les modes de transport, de communication, dans une conception qui est une conception durable de nos infrastructures et de notre société.